l'une des quelques erreurs à éviter lorsque vous allez lancer votre produit, lorsque vous allez finir par connaître quel est le profil, c'est premièrement dire que mon produit s'adresse à tout le monde. Alors ça, je vous l'ai dit déjà dans des formations précédentes. Une start-up qui va lancer un produit et qui va se dire, lorsqu'on demande à qui s'adresse ce produit, ils disent le produit s'adresse à tout le monde, vous savez très bien qu'il y a un problème. Okay? Parce que lorsque une start-up, je dis, vous allez chercher d'abord votre client idéal. Donc celui-là pour lequel vous n'avez pas besoin d'effort. C'est sûr, vous avez des clients, il y a des clients qui sont idéaux. Ensuite, vous avez des secondaires, tertiaires. C'est que si par exemple, vous prenez Eau de Vie qui fait des cocktails et tout pour les soirées, etc. C'est sûr que ceux qui boivent déjà des cocktails alcoolisés seront déjà plus intéressés peut-être à ce produit-là, n'est-ce pas? Après, il y a une seconde catégorie, les mocktails, donc les gens qui ne boivent pas. Okay? Mais ce n'est pas le gros des gens que je vais aller chercher tout de suite parce que ce n'est pas ceux-là qui vont boire régulièrement tout de suite. Okay? Après, bien entendu, je peux vendre ça à des familles. Mais les familles aussi, il n'y a pas toutes les familles qui le font, etc. Donc, il y a plusieurs catégories de clients que je peux avoir ou que je pourrais avoir. On peut imaginer même les soirées en entreprise. Il y a vraiment une catégorie de clients que je peux avoir. Mais quels sont ceux-là qui sont idéaux? Ceux qui vont acheter facilement, de manière régulière et je les trouve où? Okay? Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire, quel que soit le produit, que mon produit s'adresse à tout le monde. Okay? Généralement, quand quelqu'un dit que mon produit s'adresse à tout le monde, c'est la démonstration souvent on n'est pas clair sur la stratégie commerciale qu'on veut avoir, on n'est pas encore très clair sur réellement quelle est la proposition de valeur du produit. Okay? Mon produit est haut de gamme, mais je souhaite que monsieur tout le monde puisse l'acheter. Ça, c'est aussi l'une des erreurs aussi que je suis entendu sur le marché. Okay? Donc, j'ai un produit de niche, mais je communique ou j'ai une démarche commerciale d'un produit de masse. Un peu. Hein? Et ça, c'est ce que vous allez voir quand vous avez des gens qui vous disent oui, mais ce produit-là, le produit il est trop cher. Mais il est trop cher pour qui? Est-ce que vous êtes réellement la cible? Ouais, non, est-ce que vous êtes réellement la cible? Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque les taxis-compteurs avaient démarré ici, là. Hein? Quand Sogatra a mis en place les taxis-compteurs, beaucoup de gens disaient oui, mais ça ne va pas marcher. Vous imaginez les Gabonais en train de payer 5 000 une course ou quoi que ce soit? Ok. Mais ce n'était pas fait pour les Gabonais. Okay? Il y a l'Ongori et puis il y a ça. Vous voyez un peu? Surtout dans les pays où on est habitué, hein, on est dans un pays où on est habitué que l'État fasse pour tout le monde. C'est quand il y a quelque chose, ça doit toucher tout le monde. N'est-ce pas? On dit qu'on doit financer les entrepreneurs, donc tous les entrepreneurs doivent recevoir quelque chose. Alors que ce n'est pas ça. Okay? Donc, mon produit haut de gamme, je souhaite que monsieur tout le monde puisse acheter. Il faut faire attention. Mon produit est formidable, mais je suis trop en avance sur le marché. Vous avez déjà entendu ça? Hein, Morgane, toi, tu as déjà entendu ce genre de… C'est que mon produit, non, il est trop bien, mais sauf que c'est les Gabonais qui ne comprennent pas. Ils ne sont pas prêts. Hein? Vous avez entendu ça? Non, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Erreur, ok? Parce que c'est le client qui détermine finalement si votre produit c'est le bon timing ou pas. Hein? Vous savez, le iPhone, le iPad, tout ça, avant, hein, vous avez Barnes Noble qui avaient déjà imaginé des tablettes avec les livres qu'on pourrait lire dedans, mais qui n'ont jamais marché. Il a fallu vraiment que… Voilà. Voilà. Moi, je me rappelle, on imaginait même, c'est que tu sais, quand tu partais à l'école, tu avais un sac avec plein de livres. On dit, mais pourquoi on n'avait pas juste une tablette où tu as tout à l'intérieur? Et Barnes Noble, dans les années 2003-2004, avait fait sortir une tablette où tu pouvais acheter tes livres, etc. etc. Okay? Mais ça n'avait pas pris. C'est vers 2006, 2007, 2008, lorsque Apple sort son iPod, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit où vous écoutez la musique. Après, à l'intérieur, on commençait à avoir des audios. Et après, l'écran a commencé à grandir. Et on a aujourd'hui les iPhones qu'on a, etc. Même le iPad, moi, j'en vois de moins en moins. Hein, les tablettes, là, un peu, les gens sont plus maintenant dans les grands écrans où on peut tout faire. Mais c'est-à-dire que parfois, le marché a besoin d'être préparé à un certain type de produit. Hein. Parfois, on peut être… donc, quand on dit que le produit en avance, c'est constater tout simplement que votre produit ne répond pas aux besoins de votre client. Et que donc à ce moment-là, ce n'est pas le client à s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au client. Okay? L'autre erreur également qu'on entend souvent, les gens ont besoin de mon produit, mes amis me l'ont dit. Je sais que ça va marcher. Vous avez jamais entendu ça? Non, je vous dis, tous mes projets me disent ça, que non, au Gabon, on a vraiment besoin de ça.
acheter ton produit, là, c'est ça. Alors, le mot-clé ici, c'est les amis. C'est que parfois, l'ami peut acheter le produit parce qu'on est amis. Mais maintenant, une fois que tous tes amis ont acheté, et parfois même il y a seulement même le bon et tout, tu vas t'embêter, n'est-ce pas? Donc là, oui. Monsieur, par rapport à mon premier candidat, mais je suis trop en avance sur le marché. Dans le cas où il s'agit d'un service, Oui. est-ce qu'un service, par exemple, qu'on veut adapter au contexte africain gabonien, est-ce que là, on va se dire, je suis en avance, alors qu'on sait qu'on veut peut-être emmener les gens à adopter peut-être des manières, des attitudes, une manière de consommer ou de faire. Mais c'était l'adaptation dont on parle. C'est que si les gens n'adoptent pas encore le service, c'est que pour le moment, la contextualisation n'est pas encore réussie. Il faut donc continuer à chercher comment l'adapter. Okay? Et si je reviens sur le point sur les amis, c'est que souvent, on peut avoir des amis qui ont une idée circonscrite de ce qu'est la réalité du marché. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça qu'au lieu de vous fier de ce que les amis vous disent, okay, en réalité, il faut réellement faire une réelle étude de marché pour comprendre quelles sont les réalités multiples qu'ils peuvent avoir dans un marché. Okay? Parfois, il y a des bonnes raisons pour lesquelles un produit n'existe pas. Vous voyez un peu? Parfois, il y a de très très bonnes raisons. Moi, il y a encore quelques années, lorsqu'on faisait des concours, il y avait toujours une application de pharmacie. Vous pouvez acheter votre produit directement en ligne, etc. Okay? Mais ça ne marchait pas tout simplement parce que 90% des pharmaciens utilisaient une application française qui n'ouvrait pas ses API et qui faisait que vous ne pouvez pas développer une application si vous n'avez pas les autorisations de cet endroit-là. Mais beaucoup ne le… C'est-à-dire que sur le papier, oui, non, ce serait génial. Mais il y a une réalité du marché qui est là, qui fait que. Okay? Tout ce qui était recyclage. Au Gabon, on n'a pas de grand incinérateur de papier, tout ça. Donc, tu imagines tous les projets de recyclage que tu veux, mais s'il n'y a pas un endroit qui recycle et qui vend, etc., ça ne marche pas. Donc, quand vous regardez tous les concours de business plan, à chaque fois qu'il y avait des trucs de recyclage, ça marchait. Mais vous venez 2 ou 3 ans, il n'y avait pas de business derrière. Parce qu'il y avait une réalité du marché qui faisait que on puisse pas… Donc, parfois, un produit n'existe pas pour des bonnes raisons. Et ce n'est pas parce que c'est génial ou que les gens vous trouvent ça super que ça va réellement marcher. Hein. Il faut vraiment étudier, toujours dans l'idée de bien comprendre, de bien connaître le client et de bien comprendre son produit.